on rentre dans la Valley of Fire. Et là, Fire. les couleurs commencent à Apparaître. cracher. Donc peut-être que c'est rouge comme le feu ou juste parce qu'il fait chaud, on sait pas trop. On va rentrer dans le mur. Au secours. Mais autant on était sur la Lune lorsqu'on a traversé Death Valley. Et là, avec Valley of Fire, on est sur Mars. Et voilà, Louane est montée tout en haut. Alors elle se situe ici. C'est une petite tache noire. Et maman part. Et moi aussi je vais y aller. Et papa aussi. On marche Papa. trop aux États-Unis. On vient à peine de commencer. Ah, moi je conduis toute la journée, je suis plus habitué à marcher. Et voilà. La vue. Vue d'en haut. Bienvenue aux États-Unis. Partout où vous allez, la nature autour de vous, mais sans oublier l'essentiel, les barbecues. Et un truc que tu kiffes aussi, de l'autre côté derrière toi. Des toilettes. Alors les filles nous ont lâcheusement abandonnés pour rester dans le camping-car. Ils se sont fatigués, soi-disant. Ouais, il fait un peu très chaud. Et nous, on voulait absolument gravir cette crête pour avoir la vue de Titan. Là, niveau vertige, là, attention. Allez, en route pour une petite rando. Sur du sable rose, beige, blanc, au milieu des falaises. Alors après les échardes dans les fesses et les cuisses au milieu de la rando où on a dû faire demi-tour, maintenant ce sont les échardes dans le pied. Donc je pense que la prochaine fois, à pas avoir des échardes dans le cerveau, je me demande ce que ça va être. Donc du coup, on rentre au camping-car, on a l'habitude. Alors aux États-Unis, les campings, ce sont des parkings à camping-car, vraiment super impersonnels et tout. Mais nous, les gloutons, ce qu'on aime, c'est la nature et les coins sauvages. Alors on n'a pas peur, on a pris notre bébête et on a trouvé un petit spot sympathique au bout du monde, juste à côté d'un lac. C'est énorme. Ah ouais, regarde là comme il est beau dans la lumière. Il est où dans la lumière? Tout droit au-dessus du rocher. On voit juste ses grandes cornes là face à toi. Il nous regarde. Il nous regarde là. Ça fait un arche. Tu le vois? Et oui, quand les gitans gloutons du monde sont sortis, ils prennent leur petit déjeuner sur un Walmart, vident leurs eaux usées dans les égouts et toutes leurs poubelles dans les petites poubelles ici. Et bien sûr, ils profitent, ils profitent des toilettes pour faire leurs toilettes et du matin. Et maintenant, on va aller faire quelques courses quand même parce que là, on n'a plus grand chose. Les traditionnels cupcakes en rayon, c'est vraiment un feu d'artifice. Et ensuite, on passe au gâteau qui donne pas vraiment envie en fait. Hein. Alors si tu ne sais pas faire un gâteau, eh ben, tu as le choix. Il y a tout de gâteaux tout fait. Juste rajouter Toutes les un préparations à Pas gâteau. congé, c'est des prépas. Mais regarde là, on va juste au bout du rayon. Ah oui, c'est comme ça de partout. C'est un rayon rempli de Ah oui, de préparation. vert. C'est énorme, ça n'arrête pas. Sans oublier la décoration, il y en a des rayons et des rayons et des rayons et des rayons et des rayons, des boîtes complètes de sucre, de déco, Oh de non, poudre. mais c'est énorme. Et dire qu'on a... Allez, en route pour Emerald Pools, au milieu du Zion Canyon.
Un peu de monde forcément, mais de toute façon vu ce qu'on a vu comme voiture en bas et comme bus qui circule, cela ne m'étonne pas. Alors Lydie? C'est comme on est en Espagne, on a déjà eu le cas, la rivière, enfin la cascade, elle est sèche. Ah oui, bon après la vue est impressionnante. Je vais montrer, hop je redescends. Là normalement, quand il y a un peu d'eau, ça ressemble à ça. Oui, donc c'est plus joli. Alors c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'en fait on passe sous la cascade. Donc du coup en temps normal, quand la cascade doit tomber à fond, ça doit être hallucinant. On doit être sous un rideau d'eau. Qu'est-ce que tu fais, Billy? Je construis un barrage. Comme ça, il y aura plus du tout de fontaine. Ah, pour la petite cascade, tu veux dire? D'accord. Bah, travaille bien, hein. Ils sont trop forts ces ricains. Tu viens avec ton vélo, si t'as un problème, tournevis cruciforme, tournevis plat, pince, ce qui me fait penser d'ailleurs que je dois débloquer la caméra, on va pouvoir s'en servir. Et si tu manques d'air, il y a même une pompe, ils sont trop forts. Alors, on a dû passer tout seul parce qu'on est trop gros et trop lourd. Et avec plusieurs voitures, c'est dangereux. Donc, on est seul dans le tunnel. Ça y est, nous sommes au pays du cow-boy. Hey Gary, welcome to the salon to drink a beer. Ah, thank you, dude. Comme il dit, voilà. J'ai rien compris. Et nous arrivons dans le parc national Bryce Canyon. Allez, un dernier point de vue avant de partir qui donne encore le vertige et où on peut apprécier d'encore plus près toutes les cheminées. C'est ouf. Et ça continue encore et encore. Il est gigantesque comme canyon. Incroyablement gigantesque. Ça fait peur.
C'est fou. On se balade au cœur du canyon avec des cheminées de fait d'une hauteur de plus de 200 mètres de haut. On se sent vraiment rikiki et on déambule à l'intérieur. On en a vu des belles choses là, c'est vrai que ça fait 4-5 mois qu'on enchaîne les beautés. Là on a un arbre gigantesque qui a réussi à pousser au travers du canyon. Mais je me demande comment ce canyon n'est pas classé comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Parce que c'est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et alors Lily? C'est trop beau. Je peux pas dire que c'est beau parce que c'est vraiment beau. Là, il y a un truc de noir. Born in the USA, I was born in the USA. Non, t'es pas né aux États-Unis. What the fuck are you doing? I'm not born in the USA? You fucking shit, man. Bah en fait, je pense que je fais partie de la famille des écureuils parce que j'arrive à bouger le nez comme eux. Et parce que faut pas te croire, elles travaillent quand même nos filles des fois. Là, Louane est en train de faire un cours d'anglais à Maëlie. Alors quand elles travaillent ensemble en plus, sans se disputer, on est les rois du monde. On peut prendre l'apéro et... Et discuter.